Bonjour, je crois que nous avons tous le pouvoir d'agir sur notre santé. Je suis chirurgien et coach et j'aide les soignants à vivre leur réalité de soignant dans la sérénité et l'humanité. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de soignés, mais aussi de soignants, pour qu'ensemble, nous fassions grandir la santé. Je m'appelle Marjorie Ghislain et voici mon podcast. Bonjour Laurence, je suis ravie de t'accueillir avec moi aujourd'hui et je suis ravie que tu aies répondu à ma petite demande d'interview. Est-ce que, avant de remonter dans le temps, tu pourrais nous parler rapidement de toi? Eh bien, bonjour. En tout cas, merci de m'avoir proposé d'expliquer mon histoire. Alors, je suis donc Laurence et j'ai 53 ans. Je suis de la région lyonnaise. Je suis mariée, j'ai 2 grandes filles. Et j'ai travaillé toute ma vie et j'ai attaché beaucoup d'importance à la vie professionnelle dans le milieu du commercial, du développement commercial, du management d'équipe et dans un milieu qui était particulièrement stressant puisque c'était l'agroalimentaire. J'ai beaucoup aimé mon métier, on va dire 25 ans, j'ai progressé, j'ai pris des responsabilités, on va dire. J'ai beaucoup appris, j'ai acquis beaucoup de choses, mais à un moment, justement, il y a un élément déclenchant qui fait que on va tomber dans le mal-être. Et je suis passée par cette étape-là de ma vie qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a fait beaucoup douter de moi. Je suis rentrée dans une période de grand doute et avec le recul, bien entendu, parce que ça, c'était il y a 4 ans, je me suis rendu compte que c'était quelque part un passage obligé et que ce passage m'a beaucoup transformée. Et justement, qu'est-ce que tu entends par mal-être? Le stress. En fait, j'ai vécu 25 ans sous un état de stress intense, mais que j'ai toujours plutôt bien géré. Toujours eu de temps en temps une nuit où j'ai moins bien dormi, parce que le lendemain, il y avait vraiment un rendez-vous important. Donc, mais c'était très ponctuel. Le lendemain, je refaisais une bonne nuit et voilà, j'étais repartie. Voilà, donc en fait, je le gérais plutôt bien, le stress, parce que je pense que naturellement, je suis quelqu'un d'assez cool et qui gère le stress. Mais en fait, le stress, c'est quelque chose en fait qui se remplit. J'ai l'impression qu'il y a des couches et qu'à un moment, quand il y a un trop plein, il suffit qu'il y ait une étincelle. Et j'ai connu cette époque-là. J'ai connu un moment où là, on rentre dans le stress chronique et où ça s'arrête plus. Malgré la recherche de solutions, malgré le sentiment qu'il se passe quelque chose au fin fond de soi. Donc, en fait, on cherche des solutions, on va voir des personnes, on commence à se dire, attends, il faut faire quelque chose. Mais en fait, moi, personnellement, j'ai pas trouvé la solution pour que ça s'arrête. Pour bien comprendre, et c'était quoi cette étincelle qui a enflammé les choses pour toi? Alors, pour moi, c'est clairement changement de manager. D'accord. L'entreprise dans laquelle je travaillais a été rachetée. Puis donc, un nouveau PDG arrive dans l'entreprise. Il y a eu un élément qui a changé dans mon environnement, puisque mes clients n'ont pas changé, mes équipes n'ont pas changé, mais il y a eu un élément déclencheur, un manager qui, je ne sais pas pour quelle raison, en fait, le feeling n'est pas passé, ou c'était quelqu'un, je me suis jamais vraiment, j'ai pas trouvé la solution, je sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, il y a eu pas d'écoute, pas d'entente, et en fait, on commence à rentrer dans des petites phrases malveillantes, c'est clair, de temps en temps, tac, comme ci, comme ça, toujours le petit reproche, toujours jamais un élément positif. T'as un exemple là qui te marque particulièrement d'une phrase malveillante que t'aimes bien? La phrase qui a créé en fait mon mal-être, c'est qu'un soir, un vendredi soir, donc départ en week-end, j'étais en conversation avec lui et je lui dis mais j'aimerais qu'on discute un peu. J'ai l'impression que t'es pas complètement satisfait de mon travail. J'aimerais vraiment que tu me dises ce qui va pas bien. Je suis prête à changer. Et il m'a dit une phrase. Le problème dans cette entreprise, donc je vais peut-être pas citer le nom de l'entreprise, c'est Laurence Bello. Voilà, il m'a clairement dit comme ça. Le problème dans l'entreprise, c'est mon nom, Laurence Bello. Et alors, cette phrase, elle a commencé à tourner en boucle dans ma tête. Et ça ne s'est plus arrêté. Et j'avais toujours cette phrase en tête et j'ai pas eu le réflexe parce qu'en fait, on dit bien, soit on est
dans un tel élément on est tellement sidéré. En fait, j'ai eu une sidération. Et je n'ai pas eu le réflexe de dire, mais pourquoi tu me dis ça? Et ou même le lendemain ou lundi matin, le rappeler pour lui dire, pourquoi tu m'as dit ça? En fait, j'ai pas eu ce réflexe que j'aurais dû avoir. J'aurais peut-être eu des explications et on aurait pu communiquer. Et en fait, voilà, je me suis un peu recroquevillée dans ma coquille. Et cette phrase, elle a commencé à tourner en boucle dans ma tête. Et puis, petit à petit, arrive ce qui arrive. On dort de plus en plus mal. On a des problèmes de concentration. On n'arrive plus à travailler comme on travaillait. Donc, forcément, on nous reproche des choses. Donc, forcément, on se met à douter. Et là, c'est le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Jusqu'à un moment où, on va chez le médecin. Et le médecin vous dit, je vais vous arrêter. Voilà. Et donc, j'ai eu mon premier arrêt de ma vie. Je savais même pas ce qu'il fallait faire de cette feuille, ce que je devais en faire. Donc voilà. Et c'est comme ça. Et on se dit, mais cet arrêt maladie m'a fait prendre conscience que je pourrais pas travailler avec cette personne. Que moi, en fait, je travaille avec mon cœur. Je travaille avec toute mon énergie. J'y mets beaucoup, beaucoup d'implication dans mon travail. Et que si la personne en face, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais de faire autre chose. Ça t'a quand même amené en hôpital psychiatrique. Alors, donc en fait, j'ai quitté l'entreprise, j'ai négocié une rupture conventionnelle, donc j'ai pu le faire, heureusement. Par contre, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que même quand on a quitté l'entreprise, en fait, c'est pas parce qu'on quitte l'entreprise que qu'on est prêt à rebondir. En fait, j'ai quitté au mois de juillet cette entreprise en me disant, allez, c'est fini, ça y est, tu vas souffler. J'ai pris des belles vacances, on est parti en croisière. Mais en fait, non. Ma tête ne s'arrêtait plus. J'étais toujours dans les ruminations. J'étais toujours à penser, est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que, en fait, on se fait un film et la tête ne s'arrête plus. Donc, ça a duré quand même jusqu'au mois de décembre. Entre-temps, j'ai fait des petites missions pour mon mari en me disant, allez, ça va me faire remettre le pied à l'étrier. Mais en fait, quand on n'est pas en mesure de travailler, il faut s'arrêter. Et là, en fait, je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique et le psychiatre m'a dit, mais vous savez, le travail, ce n'est plus d'actualité. Le travail, alors je me souviendrai toute ma vie de ce qu'il m'a dit, vous le mettez en dessous de la pile. Vous voyez? Vous le mettez en dessous de la pile. Aujourd'hui, vous n'y pensez même pas. Vous allez déjà vous soigner, vous allez travailler pour vous, vous allez donc en fait, il faut penser à soi. Faut d'abord penser à soi. Et en fait, ces 3 semaines en hôpital psychiatrique m'ont permis de prendre conscience de ça, que c'était normal, j'étais plus apte à travailler, mais que ça ne voulait pas dire que je le serais plus définitivement. Je me disais comme ça, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce qu'on a l'impression en fait qu'on va être incapable de retrouver un travail. Même si j'en cherchais pas, j'avais eu 2-3 appels du pied de personnes qui étaient prêtes peut-être à m'embaucher, mais je me sentais pas prête. Donc en fait, on commence à douter, on se dit mais est-ce que je vais pouvoir retravailler? Parce qu'on entend parler de personnes qui ont été mises en incapacité. On se dit non mais c'est pas possible, c'est pas moi. Moi c'est pas possible, j'ai vraiment trop envie j'aime trop travailler, j'aime trop avoir des relations avec les autres. J'aime trop réfléchir, j'aime trop avoir des challenges pour me dire que non, je peux pas rester à la maison sans travailler. Et en fait, cet état où on est, en fait, on perd toute clairvoyance. Le cerveau est rempli de cortisol, donc en fait, on n'a plus aucune clairvoyance, on n'a plus aucune vision sereine. Donc en fait, il faut déjà baisser. Retomber en fait, retomber, apaiser, donc ça demande du temps. On peut s'aider bien sûr de médicaments. J'ai utilisé des anxiolytiques à plutôt dose un peu intensive. Et en 3 semaines d'hôpital psychiatrique, j'ai retrouvé, on va dire, un esprit apaisé. J'ai de nouveau dormi sans somnifère parce que pendant 7 mois, je n'ai jamais réussi à dormir sans un somnifère. Ma tête ne s'arrêtait plus jamais. Et j'avais vraiment perdu la sensation de fatigue. C'est-à-dire que je ne savais plus ce qu'était bâiller. Je pouvais m'asseoir sur un canapé
Bon, naturellement, si on est fatigué, on peut s'endormir sur un canapé. Mais ça, pendant 7 mois, je ne savais plus ce que c'était. Je me couchais, mes yeux ne se fermaient plus jamais. Bien entendu, je les fermais, mais je ne pouvais plus trouver le sommeil. En fait, c'était parti dans un cercle infernal d'auto-alimentation. Voilà, je suis pas médecin, donc je peux peut-être pas avoir les mots justes, mais je l'ai vraiment ressenti. Et là, tu me disais qu'il y avait un psychiatre en plus que tu avais rencontré, donc c'était après cette période d'hospitalisation, quand tu étais en hôpital de jour, qu'il y avait eu une phrase. J'ai quitté l'hôpital psychiatrique et donc on nous conseille d'aller en hôpital de jour, ce qui est très bien parce que comme ça on garde un suivi, on y va 1 journée, 2 journées par semaine. On fait des ateliers. Donc dans cette structure, j'ai en fait découvert à ce moment-là ce qui va devenir mon métier. Pur hasard. Vous savez, quand on a depuis 1 an, on cherche des solutions, on scrute un petit peu, on lit des choses, etc. Et puis en fait, je suis tombée sur une publicité pour cet appareil qui va devenir mon métier, donc qui s'appelle le Psyo, qui est un appareil de relaxation qui combine stimulation visuelle et écoute de programmes audio. Et en fait, cet appareil, ça a été comme une révélation pour moi. Okay. Parce que j'étais tellement dans une surstimulation mentale que j'avais besoin de quelque chose pour me calmer. J'avais essayé des podcasts, j'avais essayé des applications de méditation, mais en fait, dès que je me posais, mon cerveau repartait. C'était un cercle infernal. Et en fait, cet appareil que j'ai acheté, sans même l'essayer, puisque on était en plein confinement, je l'ai acheté et je me suis dit mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et donc, il m'a fait un tel bien que forcément, à ce moment-là, je commençais à en parler à tout le monde. Et donc, un des professionnels qui nous accompagnait dans cet accueil de jour nous formait à la méditation de pleine conscience. Et puis, quand on est dans un niveau comme j'étais, c'est très compliqué de faire de la méditation de pleine conscience, puisque, ok, ça va apaiser, mais comme je disais, le cerveau repart tout de suite dans ses ruminations. En fin de séance, je voulais surtout pas parler de ça devant les autres. Je vais voir la professionnelle qui était une psy et je lui dis j'aimerais juste vous partager un appareil que j'ai découvert et qui est absolument fantastique pour justement calmer l'esprit. Et je lui en parle en quelques mots. Et là, elle me coupe tout de suite. Elle me dit Laurence, je crois que j'ai un problème avec toi. Waouh. Et alors là, d'un seul coup, j'ai revécu tout mon parcours d'avant, puisque en fait, mon traumatisme, il a été créé par cette phrase « j'ai un problème ». Le problème, c'est... Et là, on me dit « j'ai un problème avec toi ». Je me suis sentie, mais pratiquement en train de trembler et en me disant « mais c'est pas possible, je vais revivre ce que je viens de revivre depuis 1 an ». Parce que grosso modo, c'était à peu près... c'était 1 an plus tard, c'était 1 an plus tard. Donc là, j'ai dit je vais peut-être pas rentrer dans la polémique, et donc j'ai voulu en parler au responsable du centre d'accueil de jour, qui est le psychiatre, qui était responsable, parce qu'on le voyait une fois tous les 15 jours pour voir un peu notre évolution. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit voilà ce qu'on m'a répondu. Et en fait, le psychiatre n'a pas du tout tenu compte de ce que je lui ai dit. Il m'a plutôt un peu accéléré ma sortie de la structure. Et tu t'es sentie comment alors à ce moment-là? Pourquoi ils réagissent comme ça? Parce que quelque part, ils devraient être à l'écoute de peut-être de choses, de nouveautés. Est-ce que je viens marcher sur leur plate-bande? Voilà. Parce que moi, je suis pas médecin. Est-ce que je me suis sentie, est-ce que je suis pas légitime à venir proposer des choses que j'ai expérimentées pour moi? Bon, ok, j'ai eu le sentiment justement que la médecine et les médecins ne voulaient pas écouter, en fait, étaient dans leur truc, et que même mon médecin personnel, qui m'avait arrêté, puis un jour je le vois, je lui dis mais docteur, j'aimerais vraiment venir vous voir. Alors surtout, je vais très très bien, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais vous parler d'un appareil que j'ai découvert. Il m'a beaucoup aidée et je suis pas la seule à être dans cet état, donc j'aimerais vous partager. Et mon médecin, il m'a répondu
Ah ouais, mais c'est pas ce qu'on nous a appris il y a 30 ans. Et il m'a répondu ça. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris il y a 30 ans. Et là, on se dit, mais comment ça se fait? C'est-à-dire qu'il travaille toujours comme il y a 30 ans. Comment? C'est vrai que c'est compliqué de faire passer des messages quand on n'est pas soignant au monde médical. C'est compliqué. On a l'impression qu'on est face un peu à un mur, que c'est les sachants et que non, nous, on n'a pas notre mot à dire. Donc bon, après, voilà, je travaille avec. Alors ça n'empêche pas que j'ai rencontré des gens très intéressés depuis, parce que ça fait 3 ans en fait que maintenant. Donc c'est qui la nouvelle Laurence alors? Eh ben la nouvelle Laurence, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours. Il faut savoir qu'en fait, tout est possible dans la vie. J'ai eu 25 ans d'une vie 100% centrée sur le travail, très respectueuse de la hiérarchie, de ce qu'on me demandait de faire, mais qui me retrouvait là-dedans. Et aujourd'hui, c'est une Laurence entrepreneur, donc qui mène sa barque, qui fait comme elle a envie de faire, qui fait des rencontres tous les jours. Tu en fais partie, donc c'est ça qui est exceptionnel. Qui apprend de ces rencontres tous les jours. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment une passionnée de notre cerveau. Et je me rends compte que c'est un organe vraiment exceptionnel, puisqu'en fait, il se recompose tous les jours. On peut apprendre tous les jours. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour changer nos comportements. Alors bien entendu, on a une personnalité, on a un vécu. Mais tout ça, en fait, ce ne sont que des forces qu'on met à disposition d'un nouveau projet. Et donc, mon nouveau projet, je trouve que j'ai trouvé vraiment ce qui le matin me fait me lever en disant, c'est génial ce que je vais vivre aujourd'hui. Voilà, je suis toujours dans le développement commercial, donc c'est-à-dire des choses que je savais faire, donc je sais faire. Donc, je suis toujours dans le développement commercial, mais dans un appareil pour lequel je crois. Alors qu'avant, je vendais de la charcuterie. Alors, c'était très sympathique. C'était très sympathique. Mais bon, voilà, la charcuterie, on peut s'en passer. Et, voilà, c'est pas essentiel à notre vie. Et là, en fait, ma démarche, c'est vraiment proposer aux gens qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu moi, leur dire, en fait, vous savez, il existe des solutions. Il y a plein de solutions différentes. Et il faut que la personne trouve la solution qui lui convient. Le psyo peut en être une, ce n'est pas la solution miracle, attention. Des gens, ça peut ne pas convenir, et voilà. Mais en tout cas, il y a plein de solutions. Et ce que j'aimerais justement, c'est que les médecins ouvrent à toutes ces solutions. Pour que la personne, par elle-même, elle essaye ça. Parce qu'au départ, je pense, c'est vrai que ça demande d'essayer pas mal de choses différentes pour voir qu'est-ce qui va nous convenir. Ça peut être l'hôpital psy, ça peut être la méditation, mais au moins qu'on nous informe de tout ce qui existe, de tout ce qui est possible, en fait. Voilà. Et ensuite, c'est quand on est moteur. Alors ça, c'est vraiment aussi ce que je veux faire passer, c'est qu'il faut être moteur dans son soin, dans son parcours de soins. Ne surtout pas attendre du soignant, de tout attendre du soignant en face de nous. Et ne surtout pas prendre à la lettre ce qu'on nous dit. Parce que, justement, il faut prendre un petit peu de distance et aller vers où notre cœur nous porte. Et quand on est en fait actif de son parcours de soins, en fait, c'est là où on va aller beaucoup plus vite. Quand on s'intéresse à notre maladie, peu importe la maladie, quand on s'intéresse à la maladie, qu'on lit des choses, alors moi j'aime beaucoup, maintenant on parle d'accompagnement thérapeutique du patient, mais je trouve que c'est essentiel. Voilà. Dans toutes les maladies, surtout les maladies chroniques, les maladies qui mettent du temps, en fait déjà comprendre sa maladie permet de mieux la supporter, d'adapter son mode de vie et ne surtout pas être l'attente de tout, on a les médicaments, on attend que ça aille mieux. Voilà. Non. Active dans son parcours de soins. Et c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent d'ailleurs. Un super message. Mais justement, j'ai 3 petites questions pour terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la vie t'inspire et qui te donne un petit feu particulier, ou plusieurs personnes? J'ai lu des écrits de Cyrulnik,
Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik. Et je trouve qu'il a un parcours exemplaire. Il en a fait justement son métier, la résilience. Je trouve que quand il parle, en plus, il est posé. Justement, c'est quelqu'un qui est hyper à l'écoute. Oui, je dirais Boris Cyrulnik, même si je ne connais pas du tout. Hein. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Et est-ce que tu as des projets pour le reste de l'année ou l'année prochaine? Mon projet, c'est un projet entrepreneurial, hein, puisque ça fait 3 ans que je suis à mon compte. C'est développer mon activité, Alors, aujourd'hui, je veux vraiment développer mon activité dans le milieu de l'entreprise. Je veux rentrer dans en fait quelque chose dans la prévention. Je suis passée par le burn-out, je suis passée par la détresse psychologique, les mots. Je sais pas si c'était vraiment un burn-out, je sais pas. Mais en tout cas, je suis passée par cet état de détresse psychologique et je veux justement prévenir ça. Donc aujourd'hui, en fait, j'interviens en entreprise ou avec des ateliers de relaxation avec mon dispositif. Et c'est vraiment ce que je veux développer. Donc quand je parle entreprise, c'est l'entreprise privée, c'est l'hôpital, ce sont les EHPAD, c'est les structures pour prévenir, parce qu'en fait, on n'a pas conscience quand le processus de stress, on sent bien qu'il se passe quelque chose, mais on se dit c'est pas moi, ça peut pas m'arriver. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le savoir. Et donc moi je veux en fait prévenir, parce qu'en fait il y a des choses qu'on peut mettre en place avant de rentrer dans le cercle infernal. Aujourd'hui, ma mission de vie, c'est prévenir et puis essayer d'apporter du soutien aux personnes qui, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, arrivent dans ces situations compliquées. De toute façon, je l'ai lu, hein, 1 Français sur 3 aura un jour un problème psy. Voilà, donc ça touche tout le monde. Et surtout pas, en fait, en avoir honte. Bien sûr. Voilà. Parce que le psy, c'est comme une autre maladie, hein. On se casse la jambe, on n'en a pas du tout honte. Ok. Voilà, c'est une maladie comme une autre. En plus, c'est une maladie exceptionnelle puisqu'on on s'en sort et on la soigne. Donc en fait, c'est ça qui est top. Voilà. Parce que à un moment, je pensais dans ma tête, parce que en fait, quand on dit qu'on va pas bien, les gens nous comprennent pas et tout, je me disais mais j'aurais préféré de quelque part avoir un cancer. On ose penser ça. Wow. Se dire, il faudrait peut-être mieux que j'ai un cancer parce que je serais plus reconnue. Alors que non, on peut pas penser ce genre de choses, mais on se rend compte en fait ce qu'on est capable de penser. Je me disais, j'aurais eu un cancer, les gens auraient compris, etc. Alors que là, par contre, beaucoup de gens, quand je disais ça va pas du tout, en fait, les gens me disaient, je comprends ce que tu as parce qu'en fait, je l'ai vécu. Et c'était des gens que je connaissais très très bien. Et c'est là où on se rend compte en fait, que ça touche tout le monde. Les gens n'osent pas en parler. Et alors moi, j'ai aucune honte là-dessus. Voilà, ça fait partie de mon parcours de vie. Et comme tu disais, en fait, j'en ai plutôt fait une force aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait partie de son parcours de vie. Ça fait partie de. Et après, il m'arrivera peut-être encore d'autres choses. Hein, j'espère. Voilà, je croise. On va dire, la vie est ainsi faite. Mais il faut rester très, très, très optimiste. Tout est possible. On peut se réinventer. Est-ce que tu aurais un message que tu veux laisser en une phrase? Tout est possible. Tout est possible. C'est exactement ce que j'ai envie de laisser comme tout est possible. Et arrêtons de nous mettre des freins. Tout est possible, arrêtons de nous mettre des freins. On va s'arrêter sur ces magnifiques mots. Je te remercie beaucoup, Laurence, et puis j'espère que ça va inspirer plein de monde. On peut te contacter si on veut en savoir plus sur ces fameuses lunettes Psyo. Psyo, voilà. Et donc, je suis sur LinkedIn, Laurence Bello. Tu peux me contacter sur LinkedIn, c'est la meilleure solution. Merci encore à toi. Merci beaucoup, Laurence. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres rencontres. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie, toi aussi, de partager ton histoire et de témoigner sur ce podcast, envoie-moi un message via Facebook ou LinkedIn et je te dis à bientôt.